Bonsoir, bonsoir, salam Bonsoir, alaikum. Charton. Comment vous allez? Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci, ça va. Écoute, moi, je suis nouveau sur TikTok. Deux secondes. Et, Deux secondes, j'ai un et petit problème. pardon? 2 secondes, j'ai un petit problème. Ah, c'est bon. Je t'écoute, pardon. Désolé, vas-y, vas-y. Ouais, comme je disais, je suis nouveau sur TikTok et je regardais un peu vos lives. Bon, moi, je suis musulman, sunnite, si tu veux. Après, je suis quelqu'un de très, je dirais, comment dire, ouvert d'esprit. Et en fait, moi, le truc, c'est que, voilà, j'aime bien ce que vous faites. Moi, je suis dans l'échange, hein. Je suis dans le partage, je suis dans l'échange, je suis dans le respect. Je suis pas, je veux dire, j'ai pas beaucoup de haine. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi, il y a moyen de... Peut-être que tu bouges beaucoup, je crois que ce soit. Moi, j'entends rien. J'entends rien. Donc c'est peut-être pas chez toi, c'est peut-être Abdo. Je vais fermer le mic. Dis-moi si c'est mieux. Pour le moment, ça va. Ok. Donc, comme je disais, voilà, j'ai pas beaucoup de helm, j'ai pas beaucoup lu dans ma vie. Mais bon, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de connaissances de beaucoup de personnes. Moi, j'aime bien aller à la rencontre des gens, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui reste renfermé, qui regarde des vidéos sur YouTube et qui croit tout ce qu'on dit. Moi, j'ai éteint ma télé en 2010. Je regarde plus la télé. Et en fait, moi, j'ai regardé vos lives et tout un peu. Et Ça veut dire, quand tu dis dis-moi. je crois pas à tout ce qu'on me dit, ça veut dire que quand tu crois à quelque chose, c'est parce que tu as de bonnes raisons de croire. C'est pas du genre qui croit à tout ce qu'on lui dit. Non, ouais, exactement. Parce qu'il y a beaucoup. Et tu es musulman sunnite. Ouais, exact. Donc tu penses que pour croire comme tu crois à l'islam sunnite, Ouais. c'est parce que tu as de bonnes raisons. C'est pas que tu crois à tout ce qu'on te dit. Ouais, bien sûr. C'est quoi ces raisons? Les raisons, c'est le plus, ben, c'est mon père. C'est mon père, Allah rahmou. C'est mon père. Mon père, il m'a éduqué le respect, la tolérance. Je parle de l'islam sunnite. Hein. Ouais, bien sûr. Je crois à l'islam sunnite. J'y Bien crois, sûr. c'est pas parce que je crois à tout ce qu'on me dit. Je crois Ouais, parce que j'ai de bonnes raisons. Là, tu Exactement. viens de me dire, j'y crois parce que mon père me l'a dit. Je comprends pas. Non, c'est parce que mon père, je te parle de l'éducation, comment te dire, comment mon père m'a éduqué. Tu vois, comment mon père. Très bien, mais je t'ai pas posé la comprends. question comment ton père t'a éduqué. Je t'ai posé la question, quelles sont ces bonnes raisons qui te poussent à croire à l'islam sunnite? Ben, écoute, moi, il y a, je vais pas te dire, j'ai lu, comme je t'ai dit en premier, j'ai pas beaucoup lu, moi, tu vois. J'ai pas beaucoup lu. Et C'est-à-dire, t'as pas beaucoup lu. Tu as lu le Coran au moins? non, j'ai pas lu le Coran en entier. Très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai pas lu le C'est-à-dire Coran en entier. Tu as lu une partie? Je connais des sourates. J'ai pas, on va dire, j'ai pas beaucoup lu et médité dessus. On va tout de suite mettre à l'examen. Merci. On va mettre à l'examen cette parole qui dit, quand je crois, c'est parce que j'ai de bonnes raisons. Je ne crois pas à tout ce qu'on me dit. Après, quand j'ai dit Très ça, bien. Tu n'as pas lu le Coran en entier. Ouais. Je prends ce que tu me dis. Hein. Bien sûr. Ouais. Est-ce que le Coran contient des erreurs, par exemple? Ah, moi, je pourrais pas te dire vu que je l'ai pas lu en entier. Tu comprends? Très bien. Donc, ça serait possible que le Coran contienne des erreurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je pense Qu'est-ce pas. que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le Coran peut contenir des erreurs ou il ne contient pas d'erreurs? Qu'est-ce que tu crois? Moi, je crois qu'il ne contient pas d'erreur. Qu'il ne contient pas d'erreurs. Et tu crois ça parce que tu as de bonnes raisons ou parce qu'on te l'a dit? Du fait du comportement de mon père. Mais non, ça, très bien. Mais le Coran. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, le comportement. Le Coran, tu ne l'as pas lu en entier.
Non, Les parties que tu n'as pas lues, non, laissons de côté les parties que tu as lues, mais les parties que tu n'as pas lues, ouais. tu crois qu'elles ne contiennent pas d'erreur. Ouais, je pense, ouais. Et ça, tu le crois parce que tu sais que ça ne contient pas d'erreur, tu as de bonnes raisons, ou parce qu'on te l'a dit. Entre nous, c'est pas possible que tu saches parce que tu ne les as pas lus. Ouais, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Non, je comprends, je sais Tu crois exactement que ce que le Coran tu ne veux contient dire. pas d'erreur parce qu'on te l'a dit? Parce que mon père me l'a dit et mon père, de par ce comportement, de par ce comportement et de par comment il se comportait et comment il m'a éduqué. Tu sais, il n'y a pas de souci. Tu veux parler de ton père, il n'y a pas de souci, je peux le comprendre. Non, il n'y a pas. Vraiment. Je veux lui rendre hommage, il n'y a pas de souci, je peux le comprendre. Il n'y a aucun souci. Je vais te laisser 2 minutes, parle de ton père, rends-lui hommage. Moi, voilà, je peux comprendre ça. Mais après, on va vraiment continuer la discussion. Parce qu'en fait, regarde. Je te laisse dire ce que tu as sur le cœur par rapport à ton père. Je t'écoute. Moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, mon père, il m'a éduqué, il m'a montré un islam que je reconnais pas beaucoup chez les gens aujourd'hui, tu vois. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui, pour moi, je veux pas dire ils sont dans le faux, mais ils sont à côté de la plaque. C'est bizarre, Cherton, parce qu'il y a un verset coranique là, dans le Coran, qui parle des, comment on dit, comme de Ibrahim. Quand lui, il l'a demandé, ils ont parlé de leur père. Ils ont dit que nous, on suit notre père, et notre père était gentil, était comme ça, alors nous, on est comme ça. Ouais. Tu es en train de répéter la même histoire qu'on trouve dans le Coran. C'est possible, voilà, c'est possible. Ils n'ont jamais cherché. Et il suivait. Après, le truc, c'est qu'en fait, moi, je suis venu dans le live. C'était pas pour parler du Coran ou pour parler de ci, de ça. Moi, tout ce que je trouve vos lives, ils sont très intéressants, ils sont enrichissants. Moi, je suis toujours pour le partage. Et en fait, des fois, c'est un peu dommage parce que vous faites monter des gens qui sont pas, vous attardez un peu avec des cons, en fait. Tu comprends? Il y a certaines personnes qui viennent et comme là, la dame qui est venue avant avec son fils, moi, j'ai très bien aimé, tu vois. C'était bien, c'était un joli moment de partage, c'était, Comment ils sont des cons parce qu'ils connaissent pas leur religion. Exactement. Tu vois, ils connaissent pas. Et toi, tu la connais pas, ta religion? Moi, je pense que, en fait, on pourra jamais tout connaître. Je pense que chaque jour, on apprend. On peut apprendre de toute personne, de tout bord. Mon pote, tu viens de traiter de cons les gens avant toi. J'ai dit certains. J'ai pas dit voilà, certains, ils sont cons parce qu'ils connaissent pas leur religion. C'est pas qu'ils connaissent pas, c'est qu'ils ont de la connaissance, mais tout se mélange dans leur tête et ils montent dans tes lives et ils sont là et ils se. Très bien. Et toi, par rapport à ta religion, tu la connais ou tout se mélange dans ta tête? Non, moi c'est pas tout se mélange dans ma tête. Moi je pense que. C'est clair dans ta tête, c'est clair. Mais alhamdoulilah, ouais. Alhamdoulilah, moi si c'est clair, s'il te plaît. Allah, c'est qui? Allah, non, c'est bon, je t'ai laissé maintenant t'exprimer, maintenant c'est à mon tour. Vas-y, dis-moi. Parce que j'avais pas fini, mais c'est bon. Ouais, c'est pas grave, Khoya, vas-y. Je peux pas non plus que c'est mon live. Dis-moi, Khoya, dis-moi. Y a pas de problème. C'est qui Allah? Pour moi, c'est le Dieu. Le Dieu, c'est-à-dire? C'est le Créateur. Très bien. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Ben, de par le Coran, depuis tout petit, c'est un cheminement spirituel. Très bien, mais comment tu es arrivé? Explique-moi comment tu es arrivé à cette conclusion que Allah c'est le Dieu créateur. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Moi je vais pas te dire comme je t'ai dit au départ, moi j'ai pas beaucoup d'ilm, je connais pas énormément de choses, mais tout ce que je sais. Tu connais pas beaucoup de choses. Est-ce que c'est mélangé dans ta tête? Non, je pense pas, non. C'est clair dans ta tête? Bien sûr. Très bien. Dis-moi, comme c'est clair dans ta tête, ouais. Comment tu arrives à la conclusion que Allah, c'est le Dieu créateur?
Bah, déjà, c'est. Voilà, partage-nous Bah, déjà, ta clairvoyance. Je veux pas dire j'ai la clairvoyance, j'ai la voyance absolue ou c'est moi qui connais tout. Moi, je sais juste que voilà, c'est marqué dans le Coran et je crois au livre. Très bien. Donc c'est marqué dans le Coran que Allah c'est le Dieu créateur. Hein? Très bien. Pourquoi tu crois que ce qui est marqué dans le Coran, que Allah, donc la phrase Allah est le Dieu créateur, pourquoi tu crois que cette phrase est vraie? Parce qu'il y a d'autres livres où c'est marqué que Ouais. Brahma, c'est le Dieu créateur. Ouais. Un autre livre te dira Ahura Mazda, c'est le Dieu créateur. Un autre livre te dira Spider-Man vit à New York. Ouais, ouais. Tu vois, Ah mais ouais, bien pourquoi là, les autres, ces phrases-là ne sont pas vraies, mais cette phrase-là qui est écrite dans le Coran, elle est vraie. Comment tu arrives à cette conclusion? Bah écoute, parce que j'y crois, c'est tout. Tu vois, j'y Très bien. crois. Mais c'est pourquoi, pas- pourquoi tu y crois? Pourquoi tu y crois? S'il te plaît. Pourquoi j'y Si crois? tu n'arrives pas à m'expliquer pourquoi tu crois, ça veut dire que c'est quand même mélangé dans ta tête. Hein. Ouais, si tu veux, ouais, ça peut être mélangé dans ma tête, ouais. Ouais, y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. Donc tu es D'accord. exactement comme les personnes de tout à l'heure que tu as traité de quoi? Non, Je comprends pas. non, parce que je suis quelqu'un, déjà je trouve vos lives intéressants. Et Mon pote, je m'en fous que mon live soit intéressant. Tu l'as dit 3-4 fois. Nous, chez nous, en Algérie, on appelle ça zit. Je suis pas vraiment adepte du zit. En français, vous dites la pommade. Ah, je suis pas adepte de ça. Je m'en fous. Je- Que mes lives sont intéressants ou Moi, pas. je suis pas- Que les gens me disent que mes lives sont intéressants. Ce qui Moi, je m'intéresse, suis c'est pas- comment tu arrives à la conclusion que ce qui est écrit dans le Coran est vrai. bah, écoute, tous les matins, Moi aussi, tous les matins, je me lève. C'est pas Voilà. pour autant que Mais pour moi- le pour livre moi, où c'est- c'est écrit Spider-Man vient à New York est vrai. Je Voilà, me lève mais tous les pour moi- matins, moi aussi. mais pour moi, tu vois, si tu veux croire que Spider-Man, c'est lui le créateur, c'est ton problème. Mais je te Mais respecte. est-ce que c'est vrai ce que je crois? Si je le crois, si je pense que Spider-Man est le créateur, ce que je crois est vrai? Si pour toi c'est vrai, ben c'est bien. Oui, pour moi c'est vrai, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond à la réalité ou ça n'a rien à voir avec la réalité? Ben, pour moi, ça n'aura rien à voir avec la réalité. mais Merci. pour toi- Donc mais toi pour aussi toi- tu es libre de croire. Toi aussi tu es libre de croire que Allah est le Dieu créateur. Voilà. Mais est-ce que ça correspond à la réalité? Pour moi, ouais. Comment tu arrives à cette conclusion? Eh ben, c'est comme toi pour Spider-Man. Spider-Man. Mais j'avais tort. Mais j'avais tort. On peut croire à des trucs et on a tort. Ouais, bien sûr. Donc est-ce que toi tu as tort de croire que Allah est le Dieu créateur? Non, j'ai pas tort. Comment Je suis tu sais? persuadé. Comment tu sais? Je sais Comment pas. tu arrives à cette conclusion? C'est dans mon cœur, c'est intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je comprends pas. Je pourrais Qu'est-ce qu'il y a je dans ton pourrais cœur? pas t'expliquer. Je pourrais pas t'expliquer, moi. Pourquoi tu pourrais pas m'expliquer? Parce que comme Parce je que t'ai c'est pas dit- clair. Parce que c'est Parce pas que clair. comme C'est je- mélangé. Parce que comme je t'ai dit avant, j'ai pas assez lu. Donc t'as pas assez lu et c'est pas clair dans ta tête, mais tu le crois quand même. Mais je suis sûr, ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est possible? Mais en même temps tu es sûr. Ouais. Est-ce que c'est possible que tu es con comme les autres? Que tu l'as traité comme des cons? Non, j'ai pas traité. Moi, Mais je non, traitais s'il te personne. plaît. Moi, j'ai juste dit, moi, ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a des gens qui montent et ils sont pas à votre hauteur, ils sont pas à votre niveau. Tu vois? Toi, t'as, Jacques, c'est comment? Jacques le Fou, toi, t'as un certain niveau. Et je pense que tu devrais inviter des gens. Oui, c'est. Mais non, je passe pas la pommade. Moi, je m'en fous. Ah, Merci c'est- beaucoup, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. Tu vois, quand on est endoctriné à croire à quelque chose, généralement, l'un des signes de l'endoctrinement, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer ce qu'on croit et ce qu'on est sûr. C'est-à-dire, on est sûr et certain que ce qu'on croit est vrai et on n'arrive même pas à l'expliquer. C'est Ouais, je un comprends. signe, c'est Ouais, je un signe comprends. d'endoctrinement. C'est Ça, pas je un signe que tu es sûr que ce que tu crois est vrai. C'est même le contraire. C'est un signe que c'est peut-être le moment d'essayer de comprendre si tu n'as pas été victime d'endoctrinement. Ouais, bien sûr, ça je comprends. Je comprends ce que tu me dis là. Et tu aimerais pas le savoir. Je sais pas moi, tu te poses pas cette question. Et si je suis victime d'endoctrinement, j'aimerais pas vérifier que c'est vrai ou que c'est faux. Ça Bien t'intéresse sûr. pas? Mais si, ça m'intéresse.
Comment on vérifie ça alors? Ben, je sais pas, Je viens de te le dire comment on vérifie ça. Tu m'as pas écouté. mais si, je viens de t'écouter. Tu m'as dit Oui. le signe de l'endoctrinement, c'est quand tu sais pas, t'es indécis et tu comprends Non, pas. non. Non, quand tu sais es pas. sûr et certain que ta croyance est vraie, ça veut dire que tu as une certitude et que tu ne sais même pas pourquoi tu es sûr. C'est un signe d'endoctrinement. Est-ce que c'est ton cas? Non, je pense pas. Par Ah, rapport donc à tu ça, pourrais me dire, donc tu pourrais nous expliquer comment tu es sûr et certain. Pourquoi tu es sûr et certain? bah c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu dans le Coran, dans ce Il qu'on n'y a m'a pas de appris. souci. La question est, là, je répète, comment tu es sûr et certain que ce qui est écrit dans le Coran est vrai? C'est ça la question. Ne me dis pas, je suis sûr que ce qui est écrit dans le Coran est vrai parce que c'est écrit dans le Coran. Tu fais un raisonnement circulaire. Tu as abandonné ton cerveau. Si tu commences à utiliser des raisonnements circulaires. C'est comme si moi je te disais, on revient à Spider-Man, Spider-Man est vrai, il vit à New York, parce que c'est écrit dans un livre que Spider-Man est vrai, il vit à New York. Tu vas constater toi-même que je ne réfléchis plus. Pourtant, tu fais exactement la même chose. Sauf que nous, on a quand même, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des hadiths, Oui. on Vas-y, je a, t'écoute. on a des hadiths, on a le Coran, Mhm. et voilà, moi, pour l'instant, Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces hadiths-là qui t'ont convaincu que le Coran est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as lu dans les hadiths qui te disent que oui, Allah est le créateur? Regarde, moi, je Tu peux sais, pas, j'essaie de te suivre, mais bien sûr, j'espère que comme moi, tu constates qu'il n'y a pas, il n'y a rien. mais Tu m'as avancé moi, je comprends ce que aucun tu truc veux dire. valable. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça, dès le départ, je te dis, moi, j'ai pas assez lu, j'ai pas assez de ilm. Et quand on n'a pas assez lu, Ouais. est-ce qu'on peut être sûr et certain de quelque chose quand on n'a pas assez lu? Donc cette certitude-là ne vient pas des connaissances parce qu'on a assez lu. Nous, on n'a pas assez lu. Et on est pourtant sûr et certain. Ça ne vient pas de la lecture ou de la connaissance, on n'a pas assez lu. Donc elle vient d'où cette certitude? De l'endoctrinement? Non, je pense pas que c'est un endoctrinement, non. Vas-y, elle vient d'où alors cette certitude? Tu n'as pas assez lu. Bah, au contraire, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Beaucoup de Quelle personnes personne tu as... Oui. des musulmans, des non-musulmans, des athées, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé avec beaucoup de gens et ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois. C'est quoi le rapport? Moi aussi, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Je pense à, peut-être, surtout Miro, on a parlé avec beaucoup plus de personnes que toi. Et pourtant, c'est il n'y a possible. aucune raison, il n'y a aucune raison, parce qu'on a parlé avec beaucoup de personnes, de croire que le Coran est vrai. Il n'y a pas de relation logique. Aucune. Ou alors ils t'ont dit quelque chose Moi, tu sais, regarde, qui te fait dire que le Coran est vrai. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? moi, je comprends, moi, ce que tu veux dire. Moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et comme je t'ai dit au départ, moi, j'ai pas assez lu, j'ai pas assez de ilm pour pouvoir te répondre. J'ai pas d'arguments, j'ai pas de ci, de ça. Moi, tout ce que je voulais dire quand je suis venu dans ton live, Tu commences à ressembler aux personnes que tu as décrites au début. Hein. bah, en fait, non, parce que, tu sais, moi, j'étais une fois C'est quoi la différence entre eux et toi? bah, en fait, une fois, j'étais sur ton live et il y a un gars, il est venu, il t'a dit, ouais, tu vas croire, je vais te dire un truc et tu vas croire en Dieu. Et au bout de 20 minutes, il a parlé, il a tout mélangé et tu vois, quelqu'un qui vient dans ton live et qui te dit, toi, Jacques Le Fou, je vais te faire croire en Dieu en 5 minutes, pour moi, je suis désolé, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas possible, tu vois. Donc, Il y a un autre aussi qui est venu chez Jack, il a dit que je suis sûr et certain que l'islam est une vraie religion. Mais 2 minutes après, il dit que je connais rien de l'islam. Est-ce que J'ai pas assez lu. Il m'a dit que j'ai pas assez lu. J'ai pas assez lu. Est-ce que tu l'as entendu? non, je l'ai pas entendu. Non, je l'ai pas entendu. Mais il y a une différence entre moi et eux. C'est que moi, je suis ouvert, moi, je parle. Moi, j'aime bien l'échange. Tu vois? Moi, je suis pas là pour te convaincre. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Regarde, moi, je suis pas là pour te Non, convaincre. mais il n'y a pas merci, madame. Voilà. Et je suis pas là encore, pas encore. pour que toi, tu me convertisses. Tu vois?
Tu vois ce que je veux dire? Je suis là juste pour échanger. Il Je n'y a suis pas là de souci, mais tu sais, je ne force personne, vraiment, je ne force personne à monter dans mes lives. Et quand ils montent, je ne force personne à Ah rester. ouais, bien sûr, c'est nous qui demandons. C'est-à-dire, si tu me parles, ça veut dire que tu as accepté le contrat qui est stipulé dans le live. Le live s'appelle Jack Le Fou et l'islam sunnite. Je demande, tapez le chiffre 7 si vous êtes musulman sunnite. C'est-à-dire, tu viens pour ça. Pour parler de l'islam sunnite. Je viens pour ça. Les mais choses entre autres- sont claires. Mais Et entre pas dans autres- ton rouleau, c'est pas un piège. Non, bien sûr, mais non. Tu peux je prends partir pas ça comme- quand tu veux. Ah oui, Alors bien sûr, là, y a pas de problème. dis-moi alors, s'il te plaît. Allah, Moi, Allah dans l'islam sunnite, il est contre le mariage des petites filles ou pas? Contre le mariage des petites filles. Moi, je sais que Le mariage d'un adulte, d'un homme adulte, par exemple de 50 ans, avec une petite fille de 6 ans, il est contre ça ou moi, ça ne dérange pas? non, moi personnellement, moi c'est pas, il y a pas. C'est pas Non, mais je te possible. parle d'Allah, C'est je te pas parle normal. d'Allah. Allah. Il est contre ça ou? Parce que moi, je sais aussi que les sourates, elles sont descendues à des moments bien précis et à Elle l'ancienne, descend d'un à l'ancienne- moment bien précis et toujours à 20h30 si tu veux. à Mais l'ancienne- Allah, à l'ancienne, dans peut-être que l'islam ça se sunnite, faisait. Allah, dans l'islam sunnite, il est contre le mariage des petites filles ou pas? Je te pose des questions sur ton Dieu. Tu sais pas, au moins j'ai pas ça? lu. Je l'ai pas lu, ça. Je sais pas, je l'ai pas lu, moi, dans le Très Coran. bien. Et toi, tu es contre ça? Le mariage Bien des sûr. petites filles? Bien sûr. Si Là, Allah, il est aujourd'hui. pour, si Allah, il est pour, c'est grave pour toi, non? C'est grave dans un sens, mais dans l'autre, c'est peut-être une sourate qui est descendue dans le temps où les gens, ils le faisaient. Mais la parole d'Allah n'est-elle pas valable en tout temps et en tout lieu? Si, mais après, il y a des, moi, je sais qu'il y a des, Tu veux dire que Allah a descendu une sourate où il autorise le mariage des petites filles, mais cette sourate-là, aujourd'hui, elle est obsolète, elle est plus valable. La parole d'Allah est devenue caduque. C'est ça que tu veux dire? non, c'est pas ça, mais. Ah, ça veut dire qu'elle est encore valable. Non, elle est pas, non, mais non, moi, je suis pas pour ça, moi. Moi, je suis pas pour ça. Moi non plus, je suis pas pour ça. Mais Voilà. moi, je suis pas musulman sunnite. Donc, Donc, j'aimerais voilà, savoir, donc- toi, en tant que musulman sunnite, comment tu règles cette contradiction-là? Tu es musulman sunnite, tu es contre le mariage des petites filles, et Allah ne l'est pas. Comment tu règles ça dans ta tête? Tu m'as dit tout à l'heure, dans ma tête, c'est pas tout mélangé. Bah, dis-moi, montre-moi à quel point c'est clair. Toi, tu es musulman sunnite, tu es contre le mariage des petites filles, Allah n'est pas contre. Comment tu règles ça dans ta tête? Bah, moi, franchement, je sais pas. Voilà, je te dis franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est grave de ne pas le savoir. On est d'accord? Ouais, bien sûr, mais bien sûr, c'est grave. Bien sûr. Bien sûr, c'est grave. Bon, moi, Et au comment moins, je suis on fait honnête. Au moins, je suis honnête avec toi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce que, si je te demandais un pourcentage de chance, Ouais. combien de chances, tu me donnes un chiffre, hein, de la possibilité ou de la probabilité, si tu veux. Combien de chances y a-t-il que tu sois victime d'endoctrinement, d'après toi? Franchement, je dirais zéro. Moi, je suis pas endoctriné. Zéro. Il n'y a aucune chance. Non, aucune chance. Aucune chance. Ce que tu crois et que ce que tu prends pour vrai et la certitude, tu as raison. Moi, ce qui sort de ma bouche, c'est peut-être pas la certitude, c'est peut-être faux ce que je dis, mais en tout cas, ce que je crois, oui, c'est vrai. Très bien, très bien. Dis-moi, est-ce que le prophète est un exemple à suivre, le prophète de l'islam? Pour moi, c'est une des meilleures personnes qu'il y a eu sur Terre. Et c'est la meilleure personne par son comportement, j'imagine. Par son comportement, oui. Très bien. C'est-à-dire, quelqu'un qui adopterait le même comportement du prophète aujourd'hui, ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne personne, ouais. Ça serait une bonne personne. Dis-moi, si Mehouba, celui qui est là, Mehoub, Ouais, ouais. il épouse une fillette de 6 ans, c'est une bonne personne Mehoub ou pas? Je le verrais un peu bizarrement. Mais non, est-ce que ça serait une bonne personne s'il fait ça? Non, mais non.
Non, très bien. Tu m'as dit le prophète c'est une bonne personne et quelqu'un qui suit son comportement, ça serait une bonne chose. À quel âge le prophète s'est marié avec Aïcha? Lui, et quel âge avait Aïcha? Je sais D'après pas. les textes de l'islam sunnite. Je sais pas, je sais pas. Je te donne les sources pour que tu ailles vérifier. On fait comme Ouais. ça? Ouais, Comme ça, vas-y. tu vas pas dire Jack invente, Jack invente. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je te donne des hadiths authentiques. Alors, Vas-y. Sahih Bukhari, donc authentique de Bukhari, Sahih Bukhari 5134. Sahih Bukhari 5133. Sahih Bukhari 3894. Sahih Muslim 1422. Il y a plus de 20 hadiths qui disent tous la même chose. Et c'est Aïcha elle-même qui raconte, dans les textes de l'islam sunnite, hein. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Lui, il en avait 54 ans. Alors, est-ce que le prophète, c'est toujours le meilleur comportement et un exemple à suivre? Ben, pour moi, ouais. Donc, on peut, donc Mihoub, on suit, donc Mihoub, quand il va épouser une Après, fille de le 6 ans, ça serait le bon comportement à suivre. Non, mais non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est plus acceptable. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas suivre l'exemple du prophète. Mais aujourd'hui, tu vas pas te marier avec Je répète ma phrase. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut suivre l'exemple du prophète? Ou non, peut-être qu'aujourd'hui, si on suit l'exemple du prophète, on finit en prison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux plus faire que ils faisaient. Oui, les êtres humains de l'époque. Mais le prophète, c'est pas un être humain normal. C'est un exemple à suivre. Comme c'est écrit dans le Coran, le Surah 33, donc Al-Ahzab, les coalisés en français. Peut-être que Cassius va nous lire 33, 21. 21, oui, 21. C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. On t'écoute, Nana Cassius. Ton micro est... Je vais avaler. Oui, c'est parce que j'ai avalé. Ah, pardon. Manger. En effet, vous avez dans le messager d'Allah, je vais le refaire. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ça, c'est Allah qui parle. Il nous dit, vous avez dans le messager d'Allah, donc le prophète, un exemple à suivre. Donc cette parole d'Allah, elle est encore valable aujourd'hui ou elle est plus valable, elle sert à rien? Moi, je dirais, tu vois, c'est pas que c'est plus valable, mais il y a des choses que tu peux plus faire aujourd'hui. Très bien, mais ce verset-là d'Allah, cette parole-là d'Allah, elle est valable aujourd'hui ou pas? Mais bien sûr, parce que Elle est valable. prophète, Donc on peut suivre l'exemple du prophète. le prophète, On doit. tu peux suivre l'exemple du prophète, mais t'es pas obligé de faire tout ce qu'il Donc, faisait. mais c'est quoi suivre son exemple, mon pote? Tu m'as dit, et c'est un exemple à suivre par son comportement. Par son comportement, il s'est marié avec une petite fille. Je peux le faire aujourd'hui ou je serais un criminel si je le fais. Ben non, tu serais un criminel. Donc c'est pas un exemple à suivre. Mais ça veut pas dire, toi tu prends juste ça et tu dis ouais. Choisis, mon pote, choisis. pas- C'est un exemple à suivre, c'est pas un exemple à suivre. La parole d'Allah est valable, elle est pas valable. Tu sais plus, tu t'arrives plus à savoir. Mais je t'ai dit pourquoi là, comprends là, pas. écoute, Jacques, pourquoi là t'arrives maintenant à me griller? Tu sais pourquoi t'arrives à me griller? Parce que j'ai pas assez de. Ben, je ne te grille pas, Jamais je fais J'ai ça. pas assez de ilm, comme je t'ai dit. Pas du tout, mon j'ai pas pote, assez tu te de- grilles toi-même. Tu te Ben non, grilles c'est tout toi qui poses seul. des questions. Si tu avais les réponses, tu te c'est ce que je t'ai grilles dit. toi-même. Mais c'est ce que je t'ai dit dès le départ. C'est ce que je t'ai dit dès le départ. J'ai pas assez de ilm pour pouvoir te répondre, pour pouvoir sortir des arguments. J'ai pas assez de ilm, j'ai pas assez lu. Tu comprends Et ça? donc sur quoi tu bases ta croyance? Mais c'est Si tu n'as facile, pas ça. assez de ilm, ilm c'est savoir. Si tu n'as Ouais, pas assez de de savoir, savoir, tu ouais. le bases sur l'ignorance. Non, pas sur l'ignorance. Si tu n'as pas de savoir, ça veut dire que tu as de l'ignorance. C'est pas de l'ignorance, c'est je sais pas. Je Si sais tu pas. n'as pas de ilm, tu es un jahl. Un jahl. Comment ça un jahl? Ça veut dire Non, pas jahl. Tu as un jahl. Ignorance.
Ben, il y a beaucoup Je de pensais choses. que tu parlais arabe. Tu m'as parlé en arabe, je pensais que tu Non, parlais arabe. je parle Darija, je parle pas l'arabe littéraire. Et voilà, comme je t'ai dit au départ, moi, je Est-ce que tu sens un inconfort ou pas quand je te pose ce genre de questions? Non, non. À l'aise. Je sens juste que j'ai pas assez d'arguments et de savoir pour pouvoir te De répondre. savoir. Et quand je te dis, si tu n'as pas assez de savoir, donc tu as de l'ignorance, comment Ça veut tu dire peux être sûr, comment tu affirmes que tu es sûr et certain que ce que tu dis est vrai? Si tu as de l'ignorance et tu n'as pas de savoir, tu bases sur quoi ta certitude? Tu la bases sur quoi? Sur mon cœur, ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est intérieur, c'est pas, je pourrais pas te l'expliquer. Bah, avec des mots. Bah, c'est au plus profond de moi-même. Je veux dire que c'est ineffable, je comprends pas. Non, c'est dans moi, je pourrais pas t'expliquer. J'ai pas les mots, tu me dis des mots, j'ai pas les mots. T'as pas les mots. Tu peux pas l'expliquer. Non. Mais tu es sûr et certain. Mais pourtant, j'y crois, ouais. Très bien. Est-ce que tu sais que c'est ça la définition de l'endoctrinement ou pas? Ce que tu viens de me dire. Bah, tu me l'as dit avant. Parce que Tu sais que c'est ça la définition de l'endoctrinement. Tu sais que c'est ça. C'est ce que tu m'as dit avant. C'est ce que tu m'as dit avant. Tu m'as dit que quand t'es sûr de quelque chose et que tu sais pas d'où ça vient et que c'est sûrement de l'endoctrinement. C'est ce que tu m'as dit avant, non? Ce que tu m'as dit, c'était la définition de l'endoctrinement. Bah, si tu veux, si toi tu penses. Est-ce que tu es d'accord avec Jack maintenant? Parce que tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord. Mais est-ce que maintenant, tu es d'accord? C'est simple. Alors, donne-moi en termes de pourcentage, quelle est la possibilité que tu sois endoctriné? 0. Il n'est pas d'accord, mais faut. Je sais. Mais voilà, j'attends. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais moi, c'est en moi, c'est dans moi. Je peux pas, c'est en moi. Pour moi, Allah, c'est le créateur et voilà. Et j'ai pas de, je vais lire, je vais continuer à lire, je vais continuer à, et puis peut-être que je reviendrai avec des arguments. T'as un truc qui est très bon. Comment on dit, tu es fidèle à ton père. C'est deux parts. C'est remarquable. Parce que, franchement, parce que j'ai l'impression que tu connais pas ta religion, mais. Non, mais bien sûr, voilà, t'as raison. C'est pas, moi, je connais pas tout. Je pense qu'on apprend tous les jours. Et Est-ce que tu penses que si tu sors de l'islam, ça serait trahir ton père? ben déjà pas mon père, déjà moi-même. Je parle vraiment de ton père. Non, mais non. Non. Si je sors de l'islam, c'est mon problème. Donc ça serait pas trahir ton père. Mais non. Mais parce que C'est ce que je voulais parce savoir. que le jour, pour moi, le jour du jugement dernier, c'est toi et tes actes. C'est pas ton père qui va intervenir pour toi. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui fait pas le ramadan. Je vais pas lui Mais dire. il faut quand même poser cette question pour être sûr et certain. Quelle est la forme de la Terre, John, La forme de la terre. pour toi? Bah, écoute, je sais qu'il y en a plein qui disent qu'elle est plate. Après, Je parle pas je parle de toi. Qu'est-ce que tu non, penses, toi? moi, je pense qu'elle est ronde. Moi, je pense qu'elle est ronde. Après, il y en a qui disent qu'elle est plate. Je sais pas, ils ont des arguments, ça se tient pas. Il y en a, je sais pas, Mais si Allah, par exemple, demain, si tu trouves que Allah, il dit que la terre est plate dans le Coran, est-ce que tu suis Allah ou bien tu suis là? Mais bien sûr, je vais sur Allah. Si tu me dis que si dans le Coran elle est plate, si tu me dis que dans le Coran c'est marqué qu'elle est plate, bah pour moi elle sera plate. Et Voilà. puis ça va rien changer à ma vie en fait. Merci Jack, c'est ça que je voulais savoir. Non, tu comprends, mais Bien sûr, bien, moi, j'ai compris. ça va pas changer pour moi, ça va pas changer grand chose. Qu'elle soit moi, plate ou ronde, ça va pas changer pour moi. Oui, moi j'ai compris, ça fait longtemps. Mais... Après, je sais pas, pour toi elle est plate, elle est ronde, c'est quoi?
Pour moi, Ouais. comme tu veux, mon ami. Non, pourtant, elle est quoi? Elle est plate, elle est ronde. Bien sûr qu'elle est ronde. Et comment, Je trouve quand même ça triste. Hein. et que et comment il y a t'es des gens qui et comment disent t'es que sûr c'est qu'elle pas est ronde? important. C'est Comment pas t'es sûr important. qu'elle est C'est ronde? pas important si je trouve. Moi, je trouve que c'est. C'est que c'est Donc, en 2000, si je c'est trouve dans vraiment le Coran, si elle est plate, alors moi, je suis Allah. Ça veut dire qu'on est. C'est franchement, c'est. Mais c'est ça. Mais toi, comment tu sais qu'elle est ronde? Moi, je l'ai vu. On a des images de la Terre, de l'espace, mon pote. Ouais, je sais, mais t'as pas besoin de dire mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi aussi, j'ai vu ces images et je viens de lui dire que moi aussi, je pense qu'elle est ronde. Je te réponds, on a des images, mon pote. Donc c'est bon. Ouais, et c'est tout. Les images, elle peut pas être trafiquée, elle peut pas être. T'es sûr que c'est Ouais, du vrai? si tu as de bonnes raisons de penser qu'elles sont trafiquées, ben vas-y, dis le nom. Sinon, oui, elles sont vraies. Non, moi je veux bien croire qu'elles sont vraies. Hein. Moi, y a pas de, j'ai pas de problème avec ça. Mais si Allah dit dans le Coran qu'elle est plate, ces images-là, on va en faire quoi? Ben, il faudra prouver qu'elles sont vraies. Parce que Elles seront forcément fausses. Si Allah dit dans le Coran qu'elle est plate, les images qui montrent une terre sphérique seront forcément fausses. ben, je pense, ouais. Oui, bien sûr. Je pense qu'elles seront fausses. Bien sûr. Allah se trompe pas, bien sûr. Merci. Non, possible. Y a pas de souci, y a pas de souci. Regarde. Ici, dans un verset, tu lis que Allah dit que 1 plus 1 égale 11. Il se trompe, Allah, ou pas? Mais il y a pas de verset où c'est marqué 1 plus Il n'y 1. a pas. Je te le dis, il n'y a pas. Mais si tu lis le Coran et tu trouves 1 plus 1 égale 11, Allah se trompe? Mais ça, c'est facile de dire ça. Là, c'est Oui, facile de dire ça. C'est pour ça que je le dis. Mais c'est trop facile parce qu'il y a pas. Tu me dis il y a pas. Mais pourquoi tu me Oui, dis mais que... si on est dans une expérience de pensée. Mais il y a pas de si. Tu me dis si il Oui. dirait que 1 plus 1 égale 11, est-ce que tu croirais? Mais il y a pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si c'est écrit dans le Coran que 1 plus 1 égale 11. On est d'accord que c'est une erreur. Si c'est écrit ça. C'est pas écrit ça, mais si c'est écrit, ça C'est serait pas une écrit. erreur. Mais c'est C'est pas écrit, c'est pas écrit, c'est bon. Je l'ai Un dit plus. 10 fois, c'est pas écrit, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Voilà. Si 1 c'était plus 1 écrit, égale 11, c'est pas... ça serait une erreur. C'est une erreur. Ça serait- 1 plus 1 égale 11. Donc ça serait une erreur. Ça serait une erreur d'Allah si c'était écrit. Mais c'est pas écrit. Tu vas répéter Pas combien de écrit. fois C'est une pas erreur. écrit. Je suis d'accord avec toi. C'est une erreur, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit. Mais si c'était écrit, ça serait une erreur d'Allah. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu mets le si devant. Parce que c'est pas écrit. Voilà, c'est pas écrit. Donc, Mais si pourquoi tu c'était, dis mais si c'était c'était écrit, écrit. Allah, ça serait une erreur d'Allah. Si c'était écrit dans le Coran. Mais c'est un truc de ouf ce que t'es en train de me dire. Voilà, c'est un truc de ouf. T'essayes de m'embrouiller. Tu me dis, Pas ouais, du tout. Je vais t'expliquer un truc, alors. vas-y, Parce que explique-moi. tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Donc Vas-y. pour toi, la Terre est sphérique, on est d'accord. Ouais. Mais si dans le Coran c'est écrit que la terre est plate, ça serait une erreur d'Allah. Non, pas forcément. Tu comprends pourquoi je te pose cette question? Ouais, bien sûr, mais là, c'est pas comme 1 plus 1 égale 11. Pourquoi? Si Allah, dans le Coran, il dit que la terre, elle est plate, ben, Alors que toi, tu sais qu'elle est sphérique, c'est pas que je sais comme qu'elle est tu sphérique. sais que 1 plus 1 égale 2. C'est pas que je sais qu'elle est sphérique, c'est que depuis que je suis gamin, on m'explique que la terre, elle est ronde. Ah, donc tu ne sais pas si elle est sphérique ou pas. Pourquoi tu nous as menti alors? Mais Attends, est-ce qu'il était endoctriné que la Terre elle était plate? J'ai pas Sphérique, dit, sphérique, sphérique. j'ai pas dit, j'ai dit je pense. J'ai dit je pense qu'elle est ronde. C'est quoi, redis, j'ai pas compris, redis, je vais rigoler moi aussi. Non, est-ce que tu étais endoctriné que la Terre était sphérique? Ben, c'est possible. Mais Parce tu n'as que pas été depuis tout endoctriné petit- pour croire que le Coran, c'est une parole divine. Depuis tout petit, on nous dit qu'elle est sphérique, c'est possible, c'est de la connerie aussi. Ouais. Donc c'est possible qu'on te raconte un truc depuis que tu es tout petit. Mais je C'est vois où faux, tu vas en c'est venir. possible. Je vois où tu vas en venir, Jacques le Fou. J'y suis déjà, c'est bon. J'ai compris où tu vas en venir. En tout cas. Merci beaucoup mon ami. Merci beaucoup mon ami.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je vous Prends remercie. soin de toi. Prenez soin de vous aussi. Bonne continuation. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Oh. Vas-y, Miho. Abdou, bonsoir. J'ai un petit peu mal à la mâchoire. Hein. Ah bon? Je crois Bonsoir. que j'ai trop parlé ces 3 jours. Bien oui, tu as beaucoup parlé aujourd'hui, Jack. Salut, salam alaikum. Comme ça là. Tu es musulman, Abdou? Oui. Sunnite ou chiite? Comment? Sunnite? Oui, sunnite. T'as une question, t'as quelque chose à dire ou tu veux que... Non, je voulais vous poser des questions et je vais essayer de répondre. Vas-y, alors, dis Bismillah et vas-y. Bismillah. Qu'est-ce que vous avez tout à l'heure posé des questions? Est-ce que vous avez des questions vous me posez pour répondre? Ah ben oui, Cassus, elle a toujours des questions à poser. Hein. Allez-y. Est-ce que tu as des questions à poser, Cassus? Bah, il a dit qu'il était musulman sunnite, c'est ça? Parce que je regardais dans la Oui. liste là déjà. Oui. Oui. Comment cela se fait-il que tu aies fait une demande pour monter sur notre live? Oui, pour discuter un peu, pour essayer, c'est-à-dire de comprendre comment vous essayez, c'est-à-dire de convaincre les gens que il n'y a pas Dieu qui gère le monde. Tu penses que c'est la chose principale qu'on essaye de faire? Peut-être. Peut-être que ça en fait partie, mais la principale, c'est pas ça. La principale, en C'est- fait, on parle énormément, enfin, principalement de l'idéologie de l'islam sunnite. Des textes Oui, qui amènent oui, à cette idéologie aussi. donc vous croyez de Allah et vous êtes, c'est-à-dire. Non, on n'y vous croit n'êtes- pas. Ah, On est d'accord, athée. merci. On est tous athées. Merci. Enfin, je crois en Mihouk, t'es athée? Ou Non, t'es moi je déiste? suis pas athée. Moi je suis pas athée. Moi je crois qu'il y a quelque chose, mais. Voilà, mais il croit pas en la religion. Pas Allah de l'islam. D'accord. Ce que j'ai remarqué, que vous avez, c'est-à-dire, gardé les mêmes arguments. Premièrement, vous essayez, c'est-à-dire, de raconter l'histoire du mariage de notre prophète avec Aïcha. Et toi, tu y Oui. crois à ça? Tout d'abord, on va essayer de décortiquer cette histoire. Est-ce qu'il est raconté sur le Coran ou bien dans les hadiths? Dans les hadiths, oui. Mais dans le Coran, Oui. dans les hadiths, il y a l'histoire du prophète qui s'est marié avec Aïcha, avec les âges, oui. Donc, dans le Coran, il n'y a pas l'âge vrai de Aïcha. Toi, tu es coraniste, tu n'es pas musulman. Non, T'es je suis sunni. Bah ouais. Sunni. Oui, mais sachant sunna. que- Voilà. Oui, c'est sunna. Sachant Non, mais toi, que, tu suis la sunna, ça- toi. Ben Tu oui, suis oui, les oui. hadiths sahih. On est d'accord. Sahih, mais il y a des hadiths qui, dans le Bukhari qui sont, c'est-à-dire une petite quantité qu'il peut-être il faut revoir. Donc le plus important, ils sont Abdou- dans les hadiths. Ok, L'âge mais de Aïcha. du coup, les hadiths de l'âge de Aïcha, tu les gardes? Ceux qui disent qu'elle avait 6 et 9 ans? Bon, premièrement, il y en a qui disent le prophète, il s'est marié avec Aïcha, elle était 23 ans. Et Il n'y a, ça, pas de musulmans sunnites. Et il faut que tu arrêtes là. Il n'y a aucun musulman sunnite qui dit ça. Que les gens qui disent ça, c'est des coranistes, c'est des mu'awwilin. Il n'y a pas un musulman Ça. sunnite. Il n'y a pas un Mais- musulman sunnite qui dit ça. Alors, soit Mehou- tu es musulman sunnite. Monsieur Mehoubi. Non, je ne suis pas monsieur. Soit, Non. soit tu es musulman sunnite et tu discutes avec nous d'après les textes, d'après la méthodologie Méthodologie, des musulmans islam sunnite, ça veut dire le Coran, La sunna, et après Oui, oui. ijma, le Voilà. consensus Oui, oui, et l'analogie. Oui. J'apprends vite, hein. Alors, on a un 21 hadith authentique qui dit Oui, que qui le prophète dit- était marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et elle a pénétré là quand elle avait 9 ans. Alors, Mais, qu'est-ce qu'on pose ça? le mariage a été consommé quand elle a 9 ans. Oui.
Nikah, Donc, l'isolement. oui, oui, il n'y a pas de souci. Moi, en tant que musulman sunnite, je crois qu'il y a des choses qui sont réservées uniquement par notre prophète. Mais c'est Par pas ce que dit exemple, l'islam sunnite, ça, Abdou. C'est encore une fois, tu utilises un argument. Non, c'est le mariage, par exemple, Zawaj al-Hiba, le mariage là qu'on a une femme s'offre à le prophète, là, c'est réservé pour le prophète. Par exemple, le mariage, le prophète, elle avait le droit de se marier plus de 4. Elle avait 11 femmes. Oui. Là, c'est réservé pour. C'est réservé. Mais le mariage des petites filles, c'est pas réservé à le prophète. Est-ce que tu as un autre argument? Oui, j'ai un autre argument. Aïcha a été fiancée pour quelqu'un qui s'appelle Jabir ibn Mut'am. Et Donc, il a été déjà fiancé. Donc, il a été proposé à notre prophète par une dame qui s'appelle Khawla. Khawla. Donc, toute la société Alors, qui sont complices. alors, on s'en fout. Premièrement, l'histoire, la qualité est proposée, qualité là, c'est ça, je te défie de trouver un texte, mais pas de souci. Parce que c'est des textes qui sont pas authentiques. Mais c'est pas l'essentiel. Est-ce que le prophète a consommé le mariage avec une petite gamme, un bébé, une petite fille de 9 ans, et lui, il avait 54 ans? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tout dépend le corps de la femme. J'ai un livre sur mes mains qui a été écrit par une personne en France qui, c'est-à-dire, diffuse les enquêtes impossibles. Vous allez sur YouTube, vous écrivez enquête impossible, vous trouvez un homme âgé. Oui, c'est Pierre Bellemare, mais ça n'a aucun rapport, Pierre Bellemare. Désolé. Est-ce que je peux terminer uniquement? Il a écrit un livre qui, Les génies de l'arnaque. Il raconte dans une histoire un mariage qui a été... Non, je vais essayer de faire... Alors, je répète ma question. Le prophète a consommé le mariage avec une petite fille de 9 ans. Oui, mais ça par rapport... Ça dépend le corps de la femme. Je vais On en a un hadith. Voilà, on a un hadith. D'accord. Bon, on a un hadith authentique. On a un hadith authentique que l'islam sunnite est basé sur ça. Hadith comme ça. D'accord. Urjuha, qu'Aïcha jouait. Oui, il n'y a pas de souci, raison de plus, notre religieux, elle nous demande de traiter la femme d'une manière... Abdou, ça sert à rien de s'étendre. Là, tu vas partir sur des millefeuilles argumentatifs. En fait, peu importe, on va partir du principe que le prophète Mohammed, selon les sources islamiques sunnites, selon les hadiths, Sahih, selon même Chronique de Tabari, la Sira, il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, et l'isolement, donc la consommation du mariage, a eu lieu à 9 ans. Ça fait consensus dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite. Toi, tu peux avoir une autre façon d'interpréter, etc. Mais si on part de ce postulat-là, c'est l'islam sunnite qui le dit, ça. Tu comprends? Oui. Nous, on parle de ça. Toi, si tu veux interpréter autrement, mon frère, celui qui a écrit le livre, il raconte que à Bordeaux, désolé, je m'en fous s'il vous plaît, laissez-moi placer un mot. Je m'en fous de ton livre. Tu as dit 3 fois d'affilée. Ça dépend du corps de la femme. Alors dis-moi s'il te plaît, Abdou, on t'écoute. Hein. Toi, ta fille a 9 ans. Oui. Comment doit être le corps de ta fille de 9 ans pour que tu la maries à un homme de 50 ans? On t'écoute. Qu'est-ce qu'elle doit avoir? Elle doit avoir toutes les conditions qui permettent d'être une femme et capable, c'est-à-dire de faire des bébés, disons. Dis-moi quelles sont les caractéristiques que ta propre fille de 9 ans doit avoir pour que tu puisses la marier à un homme de 50 ans. Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme statistique? Désolé, je suis un peu timide. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de parler. Donc, je dis peut-être les seins et ainsi de suite. Donc, ta fille de 9 ans doit avoir des seins? Ça dépend. Par rapport au corps. Je t'écoute. Par rapport au corps. Je précise,
Vous demandez Ali Babal dans le chat pour avoir les sauts de vomi. Voilà, voilà. Continue, je t'écoute. Oui, donc par rapport au corps de la femme, premièrement. Deuxièmement, c'est pas un problème une fille qui joue avec son mari. Raison de plus. Vous dites. Parle-nous toujours de ta fille de 9 ans, on t'écoute. Oui, je vous ai dit que c'est un prophète comme notre prophète vient de demander la main de ma fille à l'âge de 9 ans. Pas le prophète, parle n'importe quel homme. Comment doit être ta fille à 9 ans pour que tu puisses la donner à un homme de 50 ans? Je vous ai dit que vous allez me comprendre sans rentrer dans les détails. Rentre dans les détails, mon pote. Je vous ai dit que avoir des seins, et je continue. Continue. Les règles et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est tout. Des seins et des règles, c'est tout. Oui, autre chose? Être responsable. Donc ta fille de 9 ans doit avoir des seins, doit avoir ses règles et doit être responsable pour que tu puisses la donner à un homme de 50 ans. Ou il y a autre chose? Alors que dans l'époque que on est en train de vivre, une fille de 9 ans ne remplit pas ces conditions. Alors, l'époque de notre prophète, une fille de 9 ans peut se marier à l'âge de 9 ans. Il y a de cela 100 ans, les filles se marient à l'âge de 2 ans. Est-ce que tu sais ce que c'est que la pédocriminalité? Non, peut-être je connais la pédophilie. Non, la pédocriminalité. Non. Je vais te le dire en arabe. Ijram ou jarimat pédophilia. Tu sais ce que c'est ou pas? Oui, allez-y. C'est quoi la pédocriminalité? D'après votre explication, c'est... Non, d'après toi. Moi, je connais pas, mais je pense que j'ai compris que on peut pas, c'est-à-dire faire une relation sexuelle entre un homme âgé et une fille moins de 10 ans, par exemple, ou 12 ans, ou 15 ans, je sais pas. Donc ça, c'est considéré comme un crime, on est d'accord? Oui. Et tu es d'accord avec ça ou pas? Je vais vous dire un truc, désolé. Hein. En 1969, en France, un homme sexuel considéré comme un fou. Mm-hmm. Actuellement, un homme sexuel gère c'est-à-dire un pays, peut prendre des responsabilités. Donc, le développement de la science, si vous voulez, arrive dans certaines époques c'est-à-dire de faire, comment dirais-je, annuler les résultats qui ont été parvenus auparavant et c'est-à-dire mettre en avant des nouveaux résultats. Tu veux dire que dans le futur, ça va changer. C'est-à-dire une relation sexuelle avec un adulte et une petite fille, dans le futur, ça va changer et ça va devenir quelque chose d'acceptable. Et non plus un crime. C'est ça que tu veux dire? Capable puisqu'on vit dans une démocratie qui dit que le mariage n'a pas d'âge. La mort n'a pas d'âge. Moi, j'ai compris un autre chose. La mort ou l'amour? L'amour. L'amour n'a pas d'âge, ça veut dire qu'on peut permettre la pédocriminalité. Pardon. Non, moi j'ai compris un autre chose. Dans son temps, moi j'ai compris un autre truc là. C'est un rire nerveux, je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez? Pas de souci. Hein. Oui, je vous adore, Jacques, croyez-moi. Non, Abdou, moi j'ai compris. J'aurais aimé que ça soit réciproque. Moi j'ai compris quand dans 50 ans, un petit fille de 9 ans peut être ministre. C'est ça que j'ai compris moi. Il existe déjà dans certains pays. 15 ans. Une fille de 9 ans, elle est ministre? Non, 15 ans. Oui, il existe. C'est pas 9 ans, mais il existe quand même.
Je suis pas exactement l'âge de... 11 ans, 12 ans? Ministre des Affaires étrangères. Dans l'histoire humanitaire, dans certaines circonstances, il y a des enfants qui ont été placés dans des postes. Abdou, on passe tout de suite. Quelle est la forme de la terre, monsieur Abdou? Je vous ai dit que je suis tout à l'heure convaincu qu'elle est ronde ou bien comme l'œuf ou bien. Ça, c'est pas un C'est lui qui problème. était là. Là, comment? Dahaha, il a, d'après les explications. C'est le même Abdou que... Oui. Ah. C'est pour cela que... Il n'y a pas de souci, Jacques. Si vous voulez me faire descendre, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, j'ai envie de beaucoup de demandé. choses. Hein. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci. Croyez-moi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me descendre, il n'y a pas de souci. Me faire descendre. De faire descendre, merci. J'ai pas envie de descendre. Allez-y. Si vous voulez, on aborde le sujet du frappe. Oui, bien sûr. Je t'écoute. C'est très intéressant. Allô, oui, bonjour. Bonjour, Ça va bien? Norvégis, je sais pas quoi. Ouais, Norvège, ça va bien? C'est pas moi qui l'ai fait monter, c'est qui? C'est moi normalement. T'avais mis 7? Ok. Bon, à vrai dire, je sais pas, c'est pour monter, il faut écrire 7, c'est ça? Pas du tout. Parce que j'ai vu tout le monde taper 7, je suis entré dans le lac, j'ai vu tout le monde écrire 7, donc je me suis dit, c'est un peu le code pour monter, c'est ça? C'est pas ça. Ah ok, je Tu savais écris pas. 7. Tu écris Ok. 7 si tu es musulman sunnite. Ok, d'accord, je comprends, ok, d'accord. Et pour ceux qui ont des doutes, à vrai dire, de mon cas, Ils écrivent 106. Si vous avez des doutes, vous écrivez 106. à vrai dire, je vais quand même garder le. Tu Comment veux dire dire des doutes sur la religion ou des doutes sur ta sexualité? Parce que je... Non, pas du tout. Je parle de la religion, je parle de la religion en général et à vrai dire, le sujet que je voulais traiter, que je voulais parler avec vous, c'est surtout c'est un point précis, ça concerne l'existence de Dieu. Voilà. J'ai vu que des parle fois, pas de ça on ici. parlait, que ce soit dans un point de vue religieux ou bien. On parle pas de ça chez nous. Alors, Je ne fais pas de... Tu es musulman, je ne fais tu pas es quoi? Voilà, ce Ah. live n'est pas consacré. Disons, je suis croyant, mais il faut dire que je reste sceptique concernant certaines choses quand même. Par exemple. Je peux pas vraiment te citer des choses, mais par exemple, tu peux me poser des questions, je sais pas. Par exemple, si tu veux en parler, j'ai vu que tu as parlé de la forme de la Terre, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. À vrai dire, pour moi, ce que je pense, c'est que tout ce qui est à rapport avec la vérité scientifique, c'est-à-dire la On s'en fout, on parle du Coran et du Sunna là. Oui. Qu'est-ce que tu penses du prophète Mohammed? Qu'est-ce que je pense du prophète Mohammed? Oui, est-ce qu'il était une bonne personne et comment il était? D'un point de vue objectif, je dirais que il était un peu tout à la fois. C'était un homme politique, c'était un homme religieux, c'était. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Est-ce que c'est un exemple à suivre? À vrai dire, ça dépend de l'époque. Si c'était à l'époque, je dirais un peu oui. Mais Oui, je parle d'aujourd'hui. le jour aujourd'hui, c'est très compliqué à dire. Pourquoi? Parce que c'est comme si je suis en train de comparer le monde d'avant avec le monde d'aujourd'hui. Ce sont deux choses différentes. Compare. Alors,
Et il était un exemple à suivre dans son comportement aujourd'hui. À vrai dire, la question qu'il faudrait poser, si je me permets bien, Ne te permets pas, alors je te le permets pas. Non, pose la je question réponds à que j'ai ta envie de question, poser. Jack. Tu vas pas poser une autre question. Non, Jack, c'est une réponse à ta question. On peut dire que c'est comme une question rhétorique pour répondre à ta propre question. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ma question que je me pose à moi et qui est une réponse en même temps, ça serait de dire, est-ce que le prophète aurait agi différemment s'il vivait dans notre époque d'aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Parce que avant, il suivait certains rythmes, il agissait d'une certaine manière, mais là, c'était... Alors toi, tu suis Mohamed de Ah, 2024. c'est bon, mais Ben, يا شو وقتي. Mais juste 2 petites secondes. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est le fait de vouloir défendre Mohamed à tout prix, sans jamais se poser les questions de savoir si Mohamed a pu faire tout ce qu'il a fait. C'est parce que Allah a dit qu'il pouvait, en fait. Mohamed n'aurait jamais pu aller dans le sens contraire de Allah. Donc, si Mohamed l'a fait, que ce soit maintenant ou avant, c'est bien que Dieu lui a donné l'autorisation de le faire, non? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est intéressant, Jack. C'est bizarre que tu l'as fait, disons. Parce que là, c'est ton domaine, la logique. Parce Ouais. qu'il vient de dire qu'il suit pas. Je vais prendre une pause. Non, le Abdou Hadak, il m'a... Ouais, c'est ça. C'était celui bousillé d'avant. le moral. Ouais, je comprends. Ouais. Celui d'avant, c'était tellement froid, en fait. Enfin, tellement. Il disait ça sans élan. On dirait qu'il y avait aucun sentiment derrière, même aucun doute. Non, c'est normal. Tout ce qu'il disait était normal. Enfin bref. Skynet, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur Méo, Salut, monsieur. bonjour monsieur Jack Le Fou, tout le monde. Ah, moi je suis monté parce que j'aime bien vos lives. J'apprends beaucoup de choses sur la terre, sur la sexualité, surtout. J'aime bien vos questions. Même si elles sont parfois biaisées. Vous travaillez beaucoup sur les ambiguïtés, malheureusement, sur une époque révolue, et vous parlez des versets qui sont sortis il y a 14 siècles, tout ça, et on dit aujourd'hui, c'est fondamental aujourd'hui, il faut tout changer. Moi, je ne comprends pas, parce que ça répondait, le Coran, il est descendu à un temps, dans un espace-temps bien J'ai pas compris. déterminé. Tu viens de dire que les paroles de Dieu sont pas valables aujourd'hui? Elles sont toujours valables, frère. Toujours. Mais il y a des réformes à faire, je crois. Bon, on n'a pas posé la question. Est-ce que tu es musulman sunnite? Oh oui, frère. C'est quoi musulman sunnite? Je le mentionnais, c'est lui qui suit la sunna du prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il explique le Coran? Le Coran et la sunna. Comment, si tu as un verset coranique là, comment tu l'expliques? Dans le Coran, il va dire faut faire la prière, tout ça. Et dans la sunna, ça donne plus de détails, Un non? verset coranique, par exemple, là, qu'il dit milk al-yamin, les esclaves sexuels. Ah, tu parles d'esclaves. Pour expliquer ce verset-là, qu'est-ce que tu fais quand tu es musulman sunnite? Pour comprendre quoi exactement, Miou, j'ai pas compris. Un verset coranique, tu as un verset coranique, par exemple, Ouais. de Zayd, lamma qada Zayd wa ta'ala. Moi, je lis ce verset-là, je comprends rien. Comment je fais pour comprendre ce verset-là? La méthodologie d'un musulman sunnite. D'accord. Alors, tu vas prendre le tafsir le Coran, Voilà. t'as la sunna, et après, ça dépend des savants. Quel savant interprète l'explication du Coran, et puis aussi, t'as ton cerveau pour réfléchir aussi. Faut pas négliger son cerveau. Ce que dit un savant va dire aujourd'hui. Oui, par exemple, maintenant, moi, je suis musulman sunnite, Oui. et Allah, il a dit que c'est interdit de manger le hallouf là, la viande de porc. Alors, moi, j'utilise mon cerveau et je mange le bacon parce que je trouve que c'est très, très bon. Est-ce que c'est un bon truc dans l'islam ou c'est faux? Le bacon, c'est le halouf, non? Oui, c'est khanzir, c'est du porc. Khanzir, ouais. Tu dois pas la manger normalement, quelle que soit l'époque. Mais tu m'as dit que j'ai le droit d'utiliser mon cerveau dans le Coran. Oui, ton cerveau il va te dire tu vas pas manger du bacon, ça revient au même. Ok. Parce qu'Allah, il a interdit. Parce que Dieu l'a interdit, c'est tout. Après. Moi, je suis un musulman et j'ai 54 ans et je veux me marier avec une petite fille de 9 ans. Non, c'est interdit. Interdit?
Ouais, c'est interdit, malgré que même si tu vois ça dans la sauna ou je sais pas quoi, c'est interdit. C'est où? Dans le Coran? Je dois pas suivre tout ce qu'il y a dans le Coran et dans la sunna, Zahbi. Bon, Écoute, laisse-moi parler avec lui. Tu dois pas prendre une petite fille de 9 ans. Bonjour, monsieur Mio. Vas-y, frère, bon, vas-y. moi je pense que je le fais. Bon, On peut parler ou pas? calmez-vous, monsieur. Non, je suis calme, باش نكلمك راني موجود وكا. Bon, lui, attends, mais calme. Cassius, lui, il n'est pas musulman sunnite. Il est chiite? Non, il est un coraniste. Ah, Il va te raconter l'histoire de Hijra, de Asma et tout. Alors, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire un musulman sunnite. D'accord. Bah, il y en a un autre là. Il y a Ayoub Chaoui, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Shalom. Shalom. Ayoub. Par contre, les amis, il y en a qui font des sets, mais je peux pas vous faire monter. Vous avez bloqué les invitations apparemment. Impossible de vous faire monter. Salam alaikum, c'est Mihoub. Bonsoir, monsieur. Salut Reda. نسولك الاخ ميهوب. Live en français. لا اسمح لي en anglais مرحبا. En français ما. Non, on est désolé. Ben, tu viens chez moi demain. Inch'Allah. Numéro 7, est-ce qu'il y a quelqu'un à Farnas? Lui, je pense pas qu'il est... Pourquoi vous... Musulman sunnite, s'il vous plaît. J'essaye de trouver quelqu'un. Pour les musulmans sunnites, tapez 7 pour nous rejoindre. Endan, je peux pas te faire monter. T'as pas... je sais pas comment ça se fait. Je peux pas te faire monter. Yeah. Rahim. Bienvenue, Rahim. Lui, il écrit 42, je sais pas pourquoi. Oui, Rahim. احنا بطل انا ما نعرفش فرنسي سمحوا لي. Pas de souci, mon ami, pas de souci. Il peut venir chez moi demain, Inch'Allah. Oh, lui, il comprend pas le français. Il y a quelqu'un qui monte, je pense qu'il a écrit numéro 42. Cassius. Ouais, c'est moi. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une petite question Salut. pour... salut. Moi, j'ai une petite question pour vous. Quel âge tu as? Non, t'inquiète, je suis majeur, hein, t'inquiète. Ah, ok. Ouais, t'inquiète. J'ai une petite voix de... Non, je suis majeur, t'inquiète. J'ai une petite question pour Cassius ou Jacques Le Fou, pour une personne qui est athée de préférence, parce que je sais que Mihoub, il est agnostique, je crois. Moi, j'aimerais bien savoir... Il est déiste. Moi, je suis athée agnostique et Jack, il est athée et potentiellement aussi agnostique, je crois. Je suis Ouais, pas sûre. moi je suis agnostique, donc moi j'aimerais juste poser une petite question. Est-ce que tu peux juste nous partager ta prise de conscience? Est-ce que tu étais musulmane avant ou... Non, et Jack Le Fou non plus. Donc manque de chance, voilà. Il n'a pas été musulman. Ah, vous avez jamais été musulman auparavant? Non, ni croyante du tout, moi jamais. D'accord. Et c'est quoi le... Moi, j'aimerais bien aussi savoir, c'est quoi le regard que tu portes sur les gens qui sont croyants et qui ont une... Est-ce que t'es plutôt indifférente, t'es neutre Sur le religion, totalement indifférente de base. De base, hein. Ouais. J'ai jamais attaché d'importance. C'est une très bonne question, Jack. Hein. Ouais. Parce qu'on a discuté ça, franchement. D'accord. Mais... J'ai vraiment jamais attaché d'importance à ça, jusqu'à récemment où je me suis intéressée à la Tu parles des religion. croyants ou des croyances? Des croyants, elle a dit. Des croyants. Ouais. Les gens croyants. Pas des croyances. Non, pas des croyances. Les croyances... Les croyants sont libres de croire ce qu'ils veulent. C'est ça. Ouais, bah c'est ce que je pense aussi. Mais du coup, c'est quoi le regard que vous portez sur les gens qui sont croyants alors? C'est des gens Le qui même sont regard que je reculés, porte sur les gens qui ne croient pas. Exact. Pareil. C'est mes semblables. Et c'est important de préciser que Jack, il vient de dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, je sais pas. De croire ce qu'ils veulent. Croire leur religion, de croire ce qu'ils veulent. Mais il faut aussi, je sais pas, répondre politiquement. Pour nous, dans notre société qu'on veut,
oui, ces gens-là aussi peuvent avoir leur liberté de pratiquer son religion, bien sûr. En fait, c'est la même liberté. C'est la même liberté qui m'accorde à moi la liberté de culte de conscience, donc de ne pas croire. C'est la même liberté, le même droit dont disposent les gens qui veulent croire. C'est la même. Si je leur enlève, je m'enlève à moi-même cette liberté. Et j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être libre, de croire ou de ne pas croire. Et est-ce que tu crois que les autres personnes, même s'ils ont des croyances qui sont trash, un comportement qui peut sembler incohérent... Tu commences à me dire comportement. Donc tu me parles plus de croyances, tu me parles de comportement maintenant. Je pèse mes mots. Je dirais croyance. Donc s'il y a un comportement, c'est que j'aimerais qu'il y ait des lois qui sanctionnent des comportements qui sont criminels dans la société. Que ces comportements-là soient induits par une croyance religieuse ou pas. D'accord. Moi, ce que je voulais juste un peu de... Moi, je suis vraiment différente. Hein. Je porte un regard très très neutre et je respecte toutes les croyances et tout ça. Enfin voilà. Pourquoi tu dis différente? Différente de quoi? Différente de nom? Comment? Je respecte toutes les différences. Tu dis, moi, j'ai un regard différent. Différent de nom? Indifférent, neutre. C'est-à-dire que j'ai pas de jugement en fait. Je porte pas de jugement. J'ai pas de position vis-à-vis de croyances de quelqu'un. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit, Jack? Oui, j'ai entendu. Elle respecte les croyances. Vas-y. Oui, si quelqu'un croit et applique justement sa croyance, et à 50 ans, il se marie avec une petite fille. Tu es indifférente? Si je pars du principe de ta logique de liberté des croyances des gens, je respecte ça aussi. Tu respectes qu'un homme de 50 ans puisse épouser une fille de 6 ans? Ça me dégoûte. Je suis contre ça. Est-ce que tu respectes ça? Non, je respecte pas parce que ça me dégoûte. Mais c'est sa croyance. C'est ça, il applique sa croyance. C'est sa croyance. Donc il est libre d'appliquer cette croyance. Non, il est pas libre parce que ça se fait pas quand même. Donc tu aimerais qu'il soit sanctionné s'il applique sa croyance qui lui dit qu'il peut épouser une fillette de 6 ans? Attends. Ce que j'essaie de dire, c'est que les gens ils sont Sois neutre, n'oublie pas. Mais attends, mais laisse-moi parler. Pourquoi tu me taques depuis tout à l'heure, Jacques? T'as pris Red Bull? Non, j'ai pris du gazouz et de la limonade. Ah bah psartek. Ce que je voulais dire, c'est que les gens ils sont libres d'avoir des pensées extrêmes, sauvages même, et de ne pas les mettre en action, parce que l'action elle est on peut la sanctionner. Enfin c'est pas qu'on peut, on doit la sanctionner parce qu'elle est contre. Parce qu'il faut pas mettre. Heureusement d'ailleurs, on peut pas mettre tous nos idées et tous nos côtés de J'ai rien compris. Quelqu'un qui va épouser une petite fille de 6 ans. On sanctionne ou pas? Oui, on sanctionne, mais il est libre de le penser. Même si c'est sa croyance qui le dit? Il est libre de le penser, mais il n'est pas libre de le faire. C'est ça la différence que je suis en train de dire. Mettre en action une pensée... En même temps, ce que les gens pensent, on peut pas s'immiscer dans ce que les gens pensent. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Moi, je te parle, il met en pratique sa croyance qui lui dit je vais épouser une petite fille. Il la met en pratique. On sanctionne. On sanctionne, clairement. Mais il est libre Est-ce qu'on est neutre là? Est-ce qu'on est neutre par rapport à sa croyance quand on fait ça? Non, là, on n'est pas neutre, on prend une position. Donc tu n'es plus neutre, toi? Non, je suis neutre de le fait qu'il le pense, mais je suis pas neutre de le fait qu'il le mette en action. Donc tu n'es pas neutre par rapport à la... Je sais pas. Il n'y a pas de souci, donc tu n'es pas neutre. Non, je suis neutre vis-à-vis de la pensée, mais je suis pas neutre. On s'en fout de la pensée des gens, mais tu ne sais pas ce que je suis en train de penser là. Il y a pas, ben non, tu ne sais pas. Ma pensée, c'est privé, c'est quelque chose que tu ne peux pas connaître. Ça n'a aucun sens de me dire je suis neutre par rapport à ce que tu penses, Jack. Tu ne sais pas ce que je pense. Je peux penser toutes les horreurs que je veux. Tu peux pas être neutre ou ne pas être neutre. Là, tu es en train de reprendre ma parole. Tu es en train de reprendre ma parole. Là, tu es en train de redire ce que moi... là, tu es en train de redire ce que moi, je voulais dire. Moi, je voulais dire que l'être humain, il a des pensées très dark, que la nature humaine, elle est très très dark, et qu'elle est elle est très sauvage même, et qu'on peut sanctionner, et on peut interdire des choses du moment qu'elle met en action. Elle est très très dark. Bah oui, on peut être dark. L'être humain, il peut être dark comme il peut être rayonnant. On a les deux côtés, on a les deux facettes en nous. L'être humain, il est duel, c'est la dualité de la nature humaine.
Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas le nier et qu'on peut pas mettre un jugement là-dessus. Par contre, on peut mettre un jugement là-dessus du moment qu'il y a une mise en action qui est criminelle. Par exemple, comme le gars tout à l'heure là qui nous a dégoûtés. Tu vois. C'est ça, moi, c'était la pensée que je voulais te faire parvenir. Parce que des fois, j'ai l'impression que t'avais... Je parle pas du gars qui passait tout à l'heure parce que c'était horrible. Hein. Ça m'a juste dégoûté, mais j'avais l'impression que des fois, il y avait des gens qui manquaient soit de connaissances, soit qui manquaient de clairvoyance sur certaines choses, et je les sentis un petit peu jugés. Ou peut-être que j'ai tort. Ah, je sais pas, elle parle trop. Je peux pas lire dans tes pensées, donc je sais pas de quoi tu parles. Mais je pense que t'as quand même plus ou moins... t'as reçu le message en fait. Moi, le message que je voulais transmettre, c'est que la nature humaine, elle est très complexe et qu'elle a des pensées très profondes et qu'elle peut être, qu'elle peut avoir des idées noires et des idées de lumière et tu peux pas juger la pensée du moment qu'elle n'est pas mise en action. Voilà. C'était un peu ça l'idée que je voulais transmettre. Peut-être qu'elle est mal verbalisée, mais c'était ça le... Comment ? Tu penses qu'elle est mal verbalisée ? Peut-être qu'elle est mal verbalisée, mais en tout cas, le fond... Moi, ce qui m'a fait monter, c'est que des fois, sur certaines pensées exprimées, il y avait un peu de jugement. Et c'était toujours le même... Donne-moi un exemple pour que je puisse te suivre. Encore une fois, je ne lis pas dans tes pensées. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que je peux remonter plus tard ? Je rebobine un peu mes pensées et je remonte plus tard. Non. Ok. Bonne soirée du coup. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bonsoir Étoile du Nord. Ton micro est fermé. Je t'envoie une invitation. Non. Saïlar, mais je pense qu'il n'a pas une bonne connexion. Personne qui veut parler. Bon, on va les faire descendre. Oh, allez, c'est pas un sunnite. Allô. Ah, j'allais te faire descendre. Vraiment, c'était... Allô. À une seconde près. Vous m'entendez ? Allô, oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux parler ou c'est quelqu'un ou bien c'est le tour de quelqu'un d'autre ? Parlez entre vous. Ah, excusez-moi. Est-ce que je peux prendre la parole ou bien c'est le tour de quelqu'un d'autre ? C'est le tour de quelqu'un d'autre. Saïlar, tu es là ? Ok, c'est parfait. Je pense qu'il a des problèmes de connexion. Oui, là. Non, je passe mon tour, c'est bon. Non, tu vas pas passer ton tour. Vas-y, parle. Saïlar. Je voulais savoir, il y a un thème défini ou pas ? Hein ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un thème défini où Oui, c'était écrit dans le titre. C'est l'islam sunnite, ouais. Ouais, mais je vois pas en fait. Il n'y a pas de son. Ah, l'islam sunnite. Ouais, ok, ce sera la prochaine fois. Inch'Allah. Merci. Ok, merci. Jack, je ne sais pas pourquoi cette dame-là, elle monte, parce qu'elle essaye chaque jour, elle n'est pas musulmane sunnite. J'ai vu le chiffre 7. Je suis musulmane sunnite et toi, ça te dérange ma présence ? Discute avec moi de la pensée, de ton savoir. Madame, tu vas avoir peur encore une fois ? Tu vas flipper encore une fois ? C'est quoi ton problème ? Ok, Aïcha, le prophète, parce que tu es monté une fois sur un live de ton sommeil pour me faire descendre. C'est bizarre, non ? Débattons-nous et parlons sans aucun souci, donc comme un partage, on va partager un peu et surtout moi j'aimerais bien pour le moment, j'aimerais bien parler avec Madame Cassius.
Pour le moment, tu ne partages rien. Ah, pour le moment, mais j'ai passé mon idée. Pour vous, ça ne l'est pas. Mais moi, j'ai déjà eu une conversation avec vous. C'est très bien que vous me connaissez. Partage un peu de ton temps de parole à Mihoub. Vas-y. Ok, on a hadith authentique Sahih al-Bukhari 5134. Aïcha, elle dit qu'elle était mariée avec le prophète. Elle avait l'âge de 6 ans et elle a consommé le mariage qu'elle avait 9 ans et lui, elle avait 54 ans. Est-ce que c'est un hadith authentique? C'est un hadith authentique, je suis d'accord. Restons sur le sujet et laissez-moi et donnez-moi cette chance d'expliquer un peu ma vision des choses. Oui, qu'est-ce que tu penses que le prophète... Est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce que tu penses qu'un prophète de 54 ans, un homme de 54 ans se marie avec une petite fille? D'accord, je te réponds. D'accord, je te réponds tout de suite, tout en passant un message à Madame Cassius. J'espère qu'elle m'entend. Elle entend aussi. Bonsoir. Alors, je pense qu'elle est européenne et elle sait parfaitement qu'à cet âge-là. Merci madame. Merci beaucoup madame. Dunia, bonsoir. Moi je parle avec... Oh. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir, c'est pas grave. C'est le cortège ce soir. Oui, Dunia, ça peut être un Jack. Est-ce que Dunia a écrit numéro 7? Oui. Mais je la vois pas, moi, Dunia. Non, elle vient de partir en même temps qu'elle est partie juste après. Ça peut être en haut, mais heureusement qu'on a le chiffre là. On peut le bloquer. Ok. Lampatrop, je sais pas ce que tu nous entends. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Donc, pour expliquer mon pseudo tout à l'heure, tu as eu du mal à le dire, Jacques. Lampatrope. Donc, Lampatrope, c'est un mix en fait entre empathie et misanthropie. Ah, misanthropie. Donc, je suis empathique parce que je suis très empathique. J'aime pas voir les humains souffrir, mais je suis misanthrope parce que je n'aime pas les humains. Je n'aime pas ce que les humains font aux humains et ça m'énerve et du coup les humains m'énervent. Et du coup, je me considère comme l'empatrope. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc tu nous détestes. Je déteste Mihoub. Et pourtant il est gentil, Mihoub. Non, Mihoub, c'est notre sacré prophète. Non, carrément pas. Non, du tout. Ouais, mais c'était un petit jeu de mots. J'ai fait mon pseudo comme ça. D'abord, pour commencer, si vous me permettez. C'est ça. Si vous me permettez, j'ai une petite doléance à vous tous. Alors bon, une doléance. Sans critiquer personne, parce que je vous adore tous. Mais est-ce que c'est la cour du roi Arthur ou... Non, carrément pas, non, du tout. Mais bon, j'aimerais pour de vrai que alors, je dis pas que toi, Jacques, ou toi, Mihoub, ou toi, Casus, vous l'avez fait récemment ou quoi, mais bon, je l'entends très souvent dans les lives, d'arrêter de dire qu'il l'a consommé. Vous voyez ce que je veux dire? On ne consomme pas une femme, pour moi. Voilà. Consommer un mariage. Tu sais pourquoi on dit consommer ou pas? Oui, une consommation de mariage. Alors, une consommation de mariage, c'est-à-dire... Non, mais pourquoi on dit qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans? Pourquoi on dit ce mot-là? Pourquoi on le dit? Je sais pas, en tout cas, moi, personnellement... Parce que c'est ce qui est écrit dans le hadith authentique. C'est écrit « consommer le mariage à l'âge de 9 ans ». Donc nous, on dit ce qui est écrit dans le hadith. Oui, alors, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, donc, consommer le mariage... Arrêtez de dire frappez-les. C'est ce qui est écrit. Tu vois le truc? On cite les textes. Je comprends. En fait, tu m'as pas compris, Jacques. C'est pas consommer le mariage, je suis d'accord. Je t'assure que j'ai très bien compris. C'est-à-dire que ce mot-là, pour toi, il induit quelque chose
on consomme une consommer, femme ou blablabla, je sais pas quoi. consommer le mariage, j'ai pas de souci. Mais par contre, il y a des fois où j'entends, il est rentré avec Aïcha et il l'a consommé, voilà. On ne consomme pas une femme, on consomme peut-être un mariage, c'est écrit ainsi, même dans la loi française, c'est écrit ainsi. Mais on ne consomme pas une femme. Voilà. C'était juste ma petite doléance. Je l'ai entendu quelques fois dans vos lives, alors je sais pas, c'est peut-être aussi en parlant vite, voilà. Et ça me heurte. Voilà, je suis désolé. Donc moi je suis Adnan Dridi, voilà, j'ai 42 ans. Tu vois, donc je suis la réponse à tout, parce que j'ai 42 ans. Et malheureusement, ce soir, pour ton 42e live, malheureusement, personne n'a réussi à te démontrer la véracité du Coran, malheureusement, et parce que c'est impossible d'ailleurs. Hein. On est bien d'accord. Voilà, oui, absolument. Je suis d'origine tunisienne, je suis né en France. Est-ce que tu as été musulman? J'étais musulman, croyant, pratiquant. J'ai fait la prière, je suis allé à la mosquée. Absolument. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 32 ans. Ça fait maintenant, maintenant 10 ans. Ouais, 10 ans que j'ai apostasié. Pour quelle raison? Sans en parler. Pour quelle raison? En fait, c'est à force d'apprendre des choses, de m'instruire, d'apprendre, voilà, et me rendre compte en fait que ce qui est écrit dans le Coran, c'est Est-ce que c'est un texte bien précis ou globalement disons qui a entamé les doutes? C'est un texte bien précis, c'est une information bien précise ou non, c'est juste une vision globale? Alors, mon apostasie, en fait, elle est bien particulière. C'est un texte bien précis qui m'a apostasié. Mais après, en fait, j'étais toujours dans le doute. Et à force de m'instruire et d'apprendre avec YouTube, en regardant les vulgarisateurs, tout ça, ça m'a conforté. Jacques, en fait, je suis déjà monté dans un de tes lives sur... j'ai pas souvenir. C'était sur YouTube, et par contre il y avait ma vraie photo et mon vrai nom. Oui, quand tu as donné ton nom, ça a résonné dans ma tête. Je me disais, j'ai déjà entendu ça. Adnan Dridi. Et du coup, voilà, l'histoire, c'est pourquoi j'ai apostasié. J'ai eu une fille et j'ai voulu la prénommer. Du coup, le prénom Cyrine est venu. Du coup, j'ai voulu savoir d'où vient ce prénom Cyrine et j'ai vu l'histoire de Cyrine. Donc, maintenant, ça me dit quelque chose, oui. Ouais, voilà, et ça m'avait choqué. Et ainsi tu as découvert que c'était la sœur de Maria. Ouais, absolument. Donc, les deux qui ont été donnés comme cadeau. C'est ça. Au prophète par le souverain égyptien. Avec l'âne blanc. Maria, Cyrine et un âne. Et un âne blanc. Comment il s'appelle déjà? Doul, je crois. Doul. Ouais, Doul. Et il y avait une ânesse aussi avec, mais je sais plus le nom. Ah bon? Ouais. Ça, c'est dans Tabari. Ou dans la Sierra. Ou même les deux. Tu m'écriras ça dans le rapport de stage. Très bien. Et du coup, ce soir, en fait, j'aurais bien aimé ouvrir la caméra, si c'était possible. Je sais pas ce que tu peux. Non, tu peux pas. En fait, tu manques de followers. Eh bien, déjà... il faut 200 followers de plus. Est-ce que vous pouvez, si vous voulez bien, sur les 2502 personnes qui nous écoutent, aider Adnan à ouvrir sa caméra et le follow? Moi, je vais te follow. Eh bien, ça me fera super plaisir. C'est juste qu'une fois que tu vas arriver au chiffre de 500 followers, je dois te faire sortir du live, tu reviens, comme ça va être... Et la dernière fois, tu m'avais demandé si c'était possible. Ouais, ils n'ont pas compris, il faut le follower.
Non, c'est Vous le pas de suivez. follow. Ah oui. Ouais, il est déjà 441. Il lui manque 60 ou 59. Et la dernière fois, tu m'avais demandé si c'était possible. Je t'avais dit que c'était compliqué. Et, Si tu peux ouvrir ta caméra, tu sors du live et tu reviens. Moi, je pense se- pas, Très bien. mais Et tu redemandes et je vais te faire monter tout de suite après. Si jamais c'est dans les chroniques de Tabari, Elanes, ça s'appelle Yafour. Ya avec un Yafour. F-U, ouais, Yafour. Je crois que c'est un autre Yafour. Alors c'est dans les chroniques de Tabari, volume 8, en page 131. Elle fut donnée en parlant de Marie à la Copte avec 3 autres esclaves en 627, plus Lan Douldoul et Lanes Yafour. Sa sœur Cyrine fut donnée à Hassan Bitabit. Bah, tu m'en C'est prends dans les un peu. chroniques de et Tabari. beaucoup de miel. Et beaucoup de miel. Ouais, il est revenu. Ah bon, moi je pense pas. Hein, mais... Ah bon? Ah, ça marche pas. Pourquoi? Ça marche pas, Jack. Il faut 1000 personnes pour. C'est pas 500? Je pense pas. Il me semble que 500 c'est pour monter sur les lives. Ou ouvrir un live. Et 1000 non, pour ça la cam. fonctionne pas. Ah, malheureusement. Non, c'est 500, c'est là. Est-ce que tu as des vidéos et tout dans ton compte? Oui, j'en ai fait quelques-unes, des petites vidéos rigolotes. Voilà. Il faut 1000, on me dit dans le chat. Ok, Ah, ça eh va, bien, donc, il se 1000, prend. oh là là. Eh bien, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, maintenant, moi, je n'ai plus peur de montrer mon visage. J'en parle de plus en plus à mon entourage. Je milite. Tu veux dire que depuis la dernière fois, ça a changé. Il y a des choses qui ont changé. Absolument, absolument. J'en parle de plus. Eh bien, parce que je vois en fait notre communauté, hein, des apostats, je sais pas comment dire autrement, notre communauté, donc grandir. J'entends notre voix et j'ai envie d'y participer. Parce que comme tu l'as dit, Jacques, si nous on ne fait rien, personne ne le fera à notre place. Et surtout, ça va s'empirer. Voilà, ça va pas s'arranger tout seul. Au contraire, ça va s'empirer si on fait rien. Et on va léguer à nos enfants un problème encore plus grave que celui auquel on fait face aujourd'hui. Exactement. Et la seule réponse à apporter à tout ce qu'on est en train de voir, donc à l'islamisation un petit peu de la société, parce que bon, c'est pas une islamisation, parce qu'en fait c'est minime l'islamisation, c'est juste, ils sont juste bruyants, leurs actes sont atroces et tout, donc ils font beaucoup de bruit, et donc du coup on ne voit que eux. C'est vrai que c'est minime. En fait, je vais te dire, hein, parce que moi j'ai réfléchi, si tu me permets que je te coupe la parole. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est le climat qu'on crée. Est-ce que c'est un climat de peur ou pas? Est-ce que c'est un climat de terreur ou pas? Parce que comme je l'ai dit vraiment au début du live, les actes eux-mêmes, c'est-à-dire ostentatoires ou ostensibles, ou je sais pas comment on appelle ça, ils sont pas nombreux. Mais grâce à ce genre d'actes, on crée un climat de peur, un climat de terreur, un climat où juste une personne qui t'envoie un message, elle te dit arrête de parler de l'islam, sinon je vais te. Si le climat de peur il existe, ce message-là pourrait te faire changer de comportement. Mais s'il n'y a pas de climat de peur, ce message-là tu le vois, tu passes à autre chose. Tu vois? Et donc eux ils veulent créer ce climat de terreur. Parce que quand il y a un climat de terreur, des personnes qu'on appelle terroristes peuvent te terroriser. Parce qu'un terroriste qui ne te terrorise pas, ben finalement il n'est rien. Tu comprends? Donc c'est ce climat de terreur-là, ils essayent de faire en sorte qu'il soit ambiant, que tout le temps les gens vivent dans cette peur permanente. Comme je le dis assez souvent, ben la peur empêche de réfléchir, la peur empêche d'avoir des raisonnements, la peur paralyse le cerveau carrément. Et donc c'est ça qu'ils cherchent. C'est pour ça que, vous faites ce que vous voulez, mais moi, plus jamais un terroriste ne pourra me terroriser. Voilà, plus jamais. Écrivez, menacez, vous faites ce que vous voulez. Je vais vivre dans l'environnement que j'ai envie.
Voilà, tout simplement. Et je vais y travailler tellement que ça sera cet environnement-là qui va s'imposer. Un environnement où il n'y aura pas de peur. Un environnement où on pourra critiquer comme on veut cette religion et la traîner dans la boue. Et ça sera les gens, les tenants de cette religion, qui l'utilisent pour manipuler, ça sera à leur tour d'avoir peur. Parce que le climat qu'on aura créé tous ensemble en tant que citoyens, ben, ça ne sera pas un climat favorable pour eux. Eh bien, grâce à toi, Jacques, grâce à toi, Mihoub, grâce à toi, Casus, grâce à Amir, à Karim, à vous tous, je n'ai plus peur. Pour de vrai, je n'ai plus peur. Voilà. Et malheureusement, et comme tu as dit, l'ambiance qu'ils essayent de mettre, eh bien, ça terrorise. Pourquoi aussi? Parce qu'il suffit d'un acte atroce. Et après, cette peur revient. Mais il ne faut pas avoir peur. Ils ne vont pas nous empêcher de vivre. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà, moi je vous remercie encore une fois. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai refait un compte TikTok. On m'avait banni d'ailleurs. Je n'ai pas compris pourquoi, mon ancien. Et voilà. Donc ne m'oubliez pas, je suis Lampatrope. Merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci pour ton soutien, vraiment, merci. Et courage. Ciao. Alors, pour ceux qui écrivent 7 depuis tout à l'heure et vous pouvez pas monter, je vais finir par vous mute sur le chat parce que ça pollue un peu et on n'arrive pas à se retrouver. Franchement, j'étais en train de... Oui, mais bon, tu m'entends? J'étais en train de chercher l'histoire là que... Bien sûr, moi je connais l'histoire de Yafour et de Lul, mais je vais aller chercher sur Islam moi cette histoire. Alors j'ai trouvé que une autre histoire. Je savais pas que il y avait quelqu'un qui a offert un esclave à le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed et Mohammed l'a accepté. Franchement, c'était quand le mari là, elle avait l'enfant là, Ibrahim. Et ce mec-là, il est venu visiter le prophète, il a offert un esclave. J'ai pas compris ce que tu dis, mais je suis désolé, j'ai pas compris. Tu as compris, Cassius? Oui, quand Ibrahim est né, il y a un homme qui est venu voir le prophète pour lui offrir un esclave. C'est ça? C'est ça? Oui. Et ça, je savais pas cette histoire-là. C'est nouveau pour moi. C'est un hadith authentique? Non, tu le trouves dans l'islam, oui, c'est un hadith, oui. Ok, non, mais la source dans l'islam, parce que c'est un hadith ou... Bien sûr. Et là, c'était étonnant parce que je ne savais pas ça. Franchement, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je savais bien sûr les autres histoires de les esclaves, mais... Bah, c'est un cadeau comme un autre, mais oh. Ça reste un objet. À l'époque, c'est un objet de possession. Je savais pas que le prophète aimait les cadeaux. Il adore les cadeaux, il adore les femmes et les cadeaux. D'ailleurs, un cadeau en tant que femme, donc une femme en tant que cadeau, ça lui permet d'oublier ses menaces et de vouloir convertir des pays. C'est ouf quand même. Hein. Genre, il veut convertir un pays, mais tu lui envoies des femmes et du coup c'est bon, ça passe, il a plus envie, ça va. Ce n'est que partie remise. Voilà, on verra plus tard. Ça calmera ses ardeurs pendant un moment. Et franchement, c'est un exemple à suivre. Surtout pas, mais enfin, si la prison ne te fait pas peur, bien sûr. Willy? Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Ouais, alors comme ça, tu as un miracle scientifique. Exact.